et en ligne. La trésorerie de notre entreprise est à sec. On est sur le point de faire faillite. C'est rare qu'on ait quelqu'un qui veuille investir. La seule condition, c'est que tu te maries chez lui. Oh maman, qu'est-ce que tu racontes? Moi, une dirigeante d'un grand groupe coté en bourse. Pourquoi le PDG Chao aurait-il le droit de me faire ça? Écoute-moi bien, en tant qu'héritier de l'entreprise, n'importe quel prix est celui que tu dois supporter. Ne discute pas, vas-y ou pas. Je n'y vais pas. Les sœurs se séparent. Désolé, monsieur Lin, notre voiture a eu une crevaison. Quoi? Oh. Oh. Cette personne-là a vraiment de la malchance, même en buvant de l'eau froide, ça lui bloque les dents. C'est quoi cet endroit pourri? Aïe, ça fait tellement mal. Ah, il y va un peu fort là. Pourquoi les routes du village ne sont-elles pas praticables? Qui es-tu? Toi, ne serais-tu pas celle qui doit m'épouser? Tianzhen, n'est-ce pas? Oui, je suis ici pour chercher la mariée, allons-y. Attends un moment. Que veux-tu dire? Tu veux que je prenne ce tricycle pour rentrer? Ah, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu fais la fine bouche? Écoute-moi bien. Je te le dis, je n'ai jamais monté dans un véhicule à 3 roues de ma vie. Écoutez-moi bien. Vous, les 3 bandes, formez une chaîne pour moi. Tirez-moi pour rentrer à l'école. Et toi et moi, trop effrayés. Tu me parles de la honte? Alors éloigne-toi. Je veux perdre le contrôle. Qu'est-ce que tu regardes? Concentre-toi et travaille. Je suis puissant. Ah, ce n'est pas ça. Pourquoi est-ce que j'ai cette idée? Chef. Le gendre encombrant est vraiment arrivé. Il est déjà entré dans le village. Vas-y. Rassemble la maison pour moi. Ne pas bouger. Tianzhen, puisque tu n'es pas vertueuse. Ne nous blâme pas d'être injuste. Les terres du village sont entre ses mains depuis plusieurs années. Il est temps de les récupérer. Asseyez-vous. Jeune maître Lin. La campagne ne vaut pas la ville. Merci de votre indulgence. Et buvez si vous voulez. On verra qui aura soif. À la campagne, ils mangent seulement la peau du poulet. Hein. Tu es vraiment obsédé par la peau du poulet. Pourquoi tu te laisses aller comme ça? La petite fille est plutôt jolie. Pourquoi ta bouche est-elle comme ça? Deuxième chien. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Salut. Ce n'est pas autre chose. Juste pour te demander quelque chose. Quand nous rendrons-nous l'entreprise de la famille Tian? De Guzy, ça va? Tu portes le nom Tian, moi aussi je porte le nom Tian. Qu'est-ce que ça veut dire? Te rendre l'industrie de la famille Tian. Ah, j'utilise mon téléphone pour filmer le processus de production des piments. Créer une courte vidéo pour attirer des millions de fans. Ce qui a apporté d'énormes bénéfices au village de la famille Tian. On dirait que vous voulez vous débarrasser de l'âne une fois la meule déchargée. Eh bien, ce n'est pas si simple à dire. Ton père s'est remarié. Qui sait quel est le nom de l'usine? Vous êtes d'accord? Non? Oui. C'est quand même une fille. Tu t'es marié et tu as eu un enfant. Tu appartiens alors à quelqu'un d'autre. Comme dit le proverbe. Une fille qui se marie, de l'eau versée. Tu ne devrais pas te prendre la tête. En nous vite l'usine, c'est tout. De l'eau versée, tu vois. D'accord.
Je te le dis. Tant que je serai à Tianjia Village. C'est l'industrie de Tianjia Village. Oui, c'est vrai. Tu travailles dur. Tu en souffres aussi. Mais tu as assez gagné d'argent. Tes efforts ont été récompensés. C'est nous qui cultivons les piments. C'est nous qui avons construit l'usine. C'est nous qui faisons la sauce pimentée. On ne peut pas dire que c'est seulement grâce à toi. Et ce n'est pas comme ça qu'on doit dire, vous savez, le train va vite. C'est grâce à la locomotive. Je pense avoir compris. Donc, Tianzhen travaille dur tous les jours. Et c'est elle qui vous a nourri, vous ingrats. Qui parle d'ingrat, c'est toi. Je parle avec vous pour raisonner. Trop bruyant, hein. Tu ne veux pas partir, c'est ça? Tu crois ou pas que je vais battre un chien abandonné? Et, toi, ce n'est pas fini cette histoire. Ça devient intéressant. Avoir le caractère piquant comme le petit piment. Quand il m'a écouté parler aujourd'hui, il avait l'air plutôt beau. Mais qui voudrait se marier avec quelqu'un qu'il n'a vu qu'une seule fois, juste une seule fois. Je crains qu'il ne parte dans quelques jours. Ah, c'est tellement ennuyeux. Oh, que se passe-t-il? Tu as mal dormi? Quel lit pourri vous avez, il est si dur. Spécialement pour guérir les mauvaises habitudes du petit maître capricieux. Je t'ai préparé du dentifrice et une brosse à dents. Ça a l'air un peu bourru. Mais c'est plutôt attentionné. Park The. Tu n'es pas encore parti, hein, et... Chef, laisse-moi m'excuser. Je voulais dire qu'hier, c'était de notre faute. S'excuser, c'est faux. Te suivre, c'est vrai, non? Allons-y. Viens avec moi pour le direct. Le chef a parlé, hein, je dois aussi suivre en direct. Que tu veuilles ou non. Quel endroit pourri. Et, le pied. C'est la première fois que tu viens à la campagne, hein, jeune fille, et alors? Et, je te demande, dans votre village, il y a un homme riche qui est arrivé récemment, grand et beau gosse. Ça ne me regarde pas. Tu fais du live ici? Sinon quoi? Au magasin. Yanli, c'est vraiment toi. Je pensais m'être trompé. Qianru, c'est toi. Qianru, comment ça toi? Au magasin, j'ai entendu dire que tu vas te marier. Je suis rentré du pays toute la nuit. Je le regrette. On recommence ensemble, d'accord? Au début, ce n'est pas toi qui m'as poussé, hein? On s'est déjà séparés. Ce n'est pas mal, on peut faire avec. Tu veux épouser cette femme? Sale pute, moi? Tu fais quoi? Essaie de le frapper un peu. C'est la justice. Tu es dur avec moi. Avant, tu me chérissais tant. Tu as oublié? Tu l'as dit aussi. Avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Je te conseille de te réveiller un peu. Tout va bien? Je vais bien.
Mais je t'aime encore. Tu veux que je te le rappelle? Nous sommes déjà séparés. C'était il y a 2 ans. Yanli, je sais vraiment que j'ai eu tort. Pendant ces 2 années, je t'ai toujours suivi en silence. Je ne t'ai jamais oublié. Celui-là. Alors, vous pouvez d'abord vous disputer. Je vais m'éloigner un peu pour faire un live. Oh là là. Tu ne te rends pas compte? Il y a quelqu'un qui te vole ton homme. Et, tu as même le temps de faire un live en ce moment. C'est incroyable. Et alors? À quoi bon un homme qui ne rapporte pas d'argent? D'abord, tu es une personne. Ce n'est pas un objet. Tu n'appartiens à personne. Donc il n'y a pas de vol. Ce qu'il dit a du sens. Je ne peux pas le contredire. Ensuite. Les hommes, il y en a partout. Qu'est-ce que tu as de plus que les autres hommes? Pourquoi devrais-je te flatter? Si quelqu'un en veut, alors je vais lui laisser. Et, ouvre bien les yeux et regarde-moi attentivement. Un gars comme moi, grand et beau, tout en muscles. Tu as du mal à en trouver un deuxième, non? Alors? C'est plus important que gagner de l'argent? Et qu'est-ce que tu veux faire? Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Tu fais quoi, là? Allô? Vous pouvez tous les deux me respecter, s'il vous plaît? Je suis là pour faire la demande en mariage. Vous deux, pourriez-vous arrêter de vous battre devant moi, de vous chamailler, et de flirter? Mademoiselle. Je vous conseille de ne pas toucher à mon équipement. Tout ce qu'il y a dedans, ce sont toutes mes données. Si tu les fais tomber et qu'elles se cassent, tu ne pourras pas me rembourser. Tu sais qui je suis? Avec ton vieux téléphone à quelques milliers de yuan. Tu dis que tu ne peux pas me rembourser. Mais aujourd'hui, je vais te faire voir si je peux vraiment me faire rembourser ou pas. Eh bien, laisse-moi d'abord. Je vais te le dire. Calme-toi un peu maintenant. Pars tout de suite. Je ne veux plus te voir une seconde de plus. Je ne veux pas. Yanli. Dégage. Je ne veux pas. Toi, l'un. Si tu veux mon avis, tu ferais mieux de retourner en ville avec lui. Qu'est-ce que ça te fait? Pourquoi tu es toujours là? Viens avec moi. Tu n'as besoin que d'argent, n'est-ce pas? J'en ai, combien tu veux, je te le donne. Ce n'est pas une question d'argent. Alors de quoi s'agit-il? Est-ce à propos de cette femme? Je le savais, c'est cette séductrice qui t'attire. Ah, pourquoi tu n'en finis pas? Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Yanling, tu as oublié comme on était heureux avant. Et ces chaussures? C'est toi qui me les as offertes. Mon dernier cadeau d'anniversaire. Je n'ai jamais osé les porter. Tout ça, c'était avant. Pourquoi tu ris? Cette demoiselle. Tu dis que tu chéris ces chaussures? Ou tu ne les chéris pas? Quand le chemin est facile, tu ne regardes pas. Cette route de campagne est si difficile à emprunter. Tu les as mises, en tout cas. Cuiro. La question du mariage a déjà été décidée par la famille. Je ne peux pas aller à l'encontre de la volonté de mon père. Tu veux juste de l'argent? Non, tu peux venir me voir. Tu sais très bien que dès que tu ouvres la bouche, notre famille paiera forcément. Pour te dire la vérité, mes parents ont déjà interrogé tous leurs amis autour. Personne. Pas même toi. Je n'y crois pas. C'est sûrement ton père qui t'a menti. Je vais l'appeler tout de suite. Allô, ma chérie. Allô, papa. Il y a eu un problème avec le groupe Lin, tu sais? Bien sûr que je le sais. Ils ont fait faillite. Ils veulent encore m'entraîner avec eux. Je ne suis pas si bête. Je ne m'attendais pas à ce que ton père nous cache ça. C'est vraiment désagréable à entendre. Non. Il doit y avoir un problème. Mon père n'est absolument pas comme ça. Bon, tu as vérifié ce qui devait l'être. On peut y aller maintenant, non? Vas-y, on y va, Zanzen. Salope, attends-moi. Tu es l'ex de Lin Yanli, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas. Et, au départ ce n'était pas mon affaire. Mais nous avons le même objectif. On fait équipe? Que veux-tu dire? On ne veut pas qu'ils soient ensemble. Grand frère, appelle-moi. Grand-père. Vous êtes rentré.
Bonjour. C'est ce gamin-là, non? Grand-père, Je t'ai bien eu. Je te préviens. Quand tu viens chez moi, tu dois obéir et te comporter correctement. Si tu oses maltraiter ma petite fille, je te casserai les jambes. Ce vieux est aussi méchant que ça? Il peut même tirer une femme par ses vêtements et lui jeter de la boue, si c'était un homme. La campagne est trop effrayante. Maman, je veux rentrer à la maison. HMPF. Grand-père, tu veux que je l'épouse, n'est-ce pas? Ou tu ne veux pas que je l'épouse, hein, HMPF? Grand-père, tu ne m'as toujours pas dit. Est-ce que tu veux que je l'épouse, ou tu ne veux pas que je l'épouse? Je ne choisis aucun des deux. Je veux utiliser l'héritage laissé par tes parents. Je vais te trouver un gendre par mariage. C'est une bonne idée. Ainsi, je pourrai rester avec mon grand-père tout le temps. Ah! Faites. Vous n'avez pas encore fait enregistrer votre mariage, n'est-ce pas? Il faut le faire rapidement. Pour éviter que la nuit ne porte conseil. Ce petit gars, même si ses conditions familiales sont moyennes. Il ne correspond pas vraiment à toi, même physiquement. Mais mon grand-père a mené l'enquête. Son caractère est plutôt bon. Ah! Zanzen verse le vin. Faisons une bonne réception du gendre. Et venez, on trinque. Allez, on y va. Grand-père. Ce vin est si parfumé. C'est une bonne marque de vin, non? Ah! Ce n'est pas une marque en particulier. C'est moi qui l'ai fait moi-même. Ce n'est pas cher. Aujourd'hui, on ne s'arrête qu'une fois complètement saoul. Allez, on trinque. Grand-père, je t'accompagne, allons-y. Chef, j'ai bien compris la situation. Demain, on va aller à la mairie pour obtenir le certificat. À quoi il pense? Il n'a même pas rendu la scène. Je veux voir comment il va obtenir ce certificat. D'accord. Linyan, Litian, Zanzen. Je ne sais pas quoi dire. Attends. Tu viens avec moi maintenant. Ce mariage, il ne faut pas le faire. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Et, qui es-tu? Et, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle, ta famille. Je te préviens, hein. Interférer dans la liberté de mariage est illégal. Tu le sais? Je suis son chef d'équipe. Et, tu es son chef, et alors? Même si tu es son parent, ça ne change rien. Et, on y va, on y va. Et, lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, j'appelle la police. Aïe, 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 chef. Tu vas bien? Et, chef, il a eu une crise cardiaque. Faites attention. Ça n'a rien à voir avec moi. Vous avez tous vu, hein? Allô, le 120? Il y a quelqu'un ici qui fait une crise cardiaque. Le chef dit qu'il ne va pas tenir longtemps. C'est très grave. Il va mourir bientôt. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais m'en sortir tout seul. Besoin d'embêter quelqu'un d'autre. Oh. Il n'en a pas besoin, il peut se débrouiller tout seul. Tu vas voir ce que tu vas voir. Bonne route, sans accompagnement. Fais attention sur le chemin du retour. De nouveau, s'il vous plaît, rapprochez-vous un peu. Allez, souriez un peu. Je suis juste une âme. Oh oui.
Qu'est-ce que tu fais? Je te dis. Si tu ne descends pas maintenant, je vais appeler la police. Mais ça ne servira à rien. Nous sommes mariés légalement. Je rigole. Il fait trop clair. Je vais éteindre la lumière. Sinon, je n'arriverai pas à dormir. Et dormir comme ça, c'est vraiment pas sérieux. Est-ce qu'il sait vraiment que je suis un homme? Oh mon Dieu. Des jours aussi torturants. Quand est-ce que ça va finir? Hum. Eh bien, quel grand spectacle! Tiens en zen, aujourd'hui tu dois me donner une explication. Ergouzi, tu n'as pas de parents depuis que tu es petit. Tu viens souvent manger chez moi sans rien apporter. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Dis-le, je t'écoute. Est-ce que ça peut compenser la bienveillance qui t'a élevé? C'est toi aussi qui m'as élevé. Ce n'est pas Tian Zen. Eh, vieux monsieur. Nous sommes tous des gens raisonnables. Aujourd'hui, je vais être clair. Dis, puisque Tian Zen est déjà marié. L'entreprise familiale du village de Tianjia ne peut plus être entre ses mains. C'est bien. Très. Quand on a besoin de moi. On dit que je suis étudiant à l'université et que je devrais contribuer au village. Mais maintenant, je ne sers plus à rien. Ils vont reprendre l'usine. Depuis que je suis né, c'est la première fois que je vois une personne aussi effrontée. Toi, arrête de parler pour rien. Aujourd'hui, je pose ça là. Cette entreprise doit revenir au village Tianjia. Oui, la rendre à nous, qui oserait refuser? On refuse un toast. On boit le vin de pénalité par loyauté. Grand-père. Conduisez. Grand-père. Que faites-vous? Attendez un moment. Grand-père, ça va? Ça va, ça va. Vous osez vraiment agir ainsi? Mon grand-père a un âge avancé. Vous n'avez pas peur de causer des blessures mortelles? Mais tu ne veux pas écouter quand je parle. Nous n'avons d'autre choix que d'utiliser quelques méthodes. Eh bien, vous voulez discuter, n'est-ce pas? D'accord, je vais discuter. Mais je ne parlerai qu'avec le chef d'équipe. Ah. Si tu avais été obéissant plus tôt, il n'y aurait pas eu de problème. Je ne te laisserai pas ce lieu. Ne t'inquiète pas trop. Je peux garantir que ce lieu ne sera pas divulgué. Avant, je recevais une certaine part des bénéfices. Et maintenant, c'est pareil. Tu peux enfin te rassurer. Et sur quoi tu te bases pour le garantir? Juste sur ta parole vide de sens. Il suffit d'écrire un accord, non? Eh bien, je suis vraiment impressionné par toi. Une simple entente peut tout régler. Et vous insistez à crier et à vous battre. Avec ce temps, vous ne pouvez pas simplement boire du thé, discuter et plaisanter. Que dis-tu? Ce qu'il dit n'est pas faux. Je peux signer un accord de régime matrimonial avec lui. Mes parts ne deviendront pas les siennes. Ça devrait vous rassurer maintenant, non? Shenzhen Zen. Chef, ne vous inquiétez pas encore. Je vous ai promis quelque chose. Je l'ai déjà fait. Si tu es encore aussi agressif, je n'aurai d'autre choix que de te poursuivre en justice. Et Tian Zen, tu es vraiment impitoyable. Et, chef. On va vraiment se soumettre comme ça? Tout va bien, grand-père, tout va bien. On commence le live maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai rien à faire. Je viens te voir. Y a-t-il quelque chose à aider? Est-ce que c'est possible? Tu as peur que quelqu'un vienne encore me harceler? Oh, tu te fais des idées. Depuis que je suis arrivé ici récemment, je me couche tôt et me lève tôt chaque jour. J'ai une énergie débordante. Ah. Tu m'as deviné comme ça. Alors, il ne me reste plus aucun secret. Yanli. Quinrou, pourquoi tu es encore là?
Oh, Yanli. Tu m'as manqué, tu sais. Oh là là, toi. Tu veux dire que tu m'as rejeté? Ces 2 dernières années, tu n'as pas pensé à moi du tout. Et récemment, tu ne fais que penser à moi chaque jour. Yélin, regarde ça. Tu dis quoi? Je ne suis pas parti étudier à l'étranger pendant longtemps. De plus, tu es resté seul toutes ces années. C'est bien que tu m'attendais, non? Ah, tu te fais des idées? Non, je suis récemment resté seul. C'est parce que j'ai toujours eu des filles autour de moi. En résumé, ne sois pas trop confiant à l'aveuglette. Moi, personnellement, je ne reviendrai jamais sur mes pas. Et, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te mets en colère? Salut, mes chéris. Aujourd'hui, on ne fait pas de live. Aujourd'hui, on va vous montrer. Cette personne, c'est une fille de bonne famille. Bon, la demande en mariage a échoué. Et elle vient détruire les champs ici. Vous trouvez ça drôle ou pas? Et, je suis en direct pour toi. Allô, mademoiselle Bay. Je suis en direct ici, tu sais. Les internautes disent que c'est un rêve. Tianzhen, attends-moi. Je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Si ce n'était pas moi, il ne serait pas venu faire des histoires ici. Pourquoi t'excuses? Il est lui, toi tu es toi. De plus, ces derniers jours, tu n'as fait que me défendre. C'est plutôt moi qui devrais te remercier. Il ne reste plus beaucoup de temps. Allons dormir rapidement. Ma femme est vraiment belle. As-tu trouvé la personne que je t'ai demandé de chercher? Oui. Ça, tu n'as pas à t'en soucier. Les informations viennent toutes de leur village. Les gens là-bas ne se tromperont pas. Tianzhen. Cette fois, je vais te faire perdre ta réputation. Vraiment. Vous êtes mariés depuis quelques jours déjà. Il est temps d'avoir un enfant. Ah. On ne sait pas si le mois prochain, on aura de bonnes nouvelles. Ah. Ce grand-père. On doit se dépêcher pour la diffusion. Oui, oui, je dois faire le direct avec lui. Ah. Bonjour tout le monde. Je suis en direct. Comme d'habitude, je vais vous montrer la croissance des plants de piment. Les produits de sa maison ne sont pas bons. C'est vraiment un commerçant malhonnête. Comment est-ce possible? Nos piments hachés sont soigneusement sélectionnés, lavés et marinés. Il est absolument impossible d'envoyer des piments hachés avariés à tout le monde. Ne me fais pas croire ça, et c'est vraiment dégoûtant. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, pendant le live, beaucoup de gens ont dit que les piments hachés qu'ils ont reçus étaient pourris. Comment est-ce possible? C'est clairement quand j'ai expédié. Tout a déjà été vérifié. Ne t'inquiète pas encore comme ça. Retourne d'abord à l'usine pour voir la situation. Tianzhen. Es-tu satisfaite de ce live? Ne t'en fais pas. Ce n'est que le début. Profite bien. Le chef d'équipe, c'est forcément vous. Avec ce coup, vous les avez mis à terre. On ne salira pas nos mains. Et, c'est évident. C'est ce qu'on appelle frapper avec un autre. Une fois l'usine entre nos mains, nous pourrons légitimement fermer l'usine. Fermer l'usine, hein. Chef, si l'usine ferme, où allons-nous chercher de l'argent? Et, c'est une vision à court terme. Depuis que Tianzhen a ouvert la fabrique de piments épépinés, les terres du village sont toutes consacrées à la culture du piment. Mais ces terres se dégradent d'année en année. Elles sont toutes fertilisées aux fertilisants chimiques. Ergouzi, nous sommes des paysans. La terre, c'est notre racine. On ne peut pas l'oublier.
Tout ça, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de pourriture du tout. Nous sommes tous novices. Que se passe-t-il exactement? Si la qualité du produit n'a pas de problème, alors quelqu'un agit sûrement dans l'ombre. Je vais vérifier la plateforme et les comptes. Toi, vérifie. Chef, Ergo et les autres ne peuvent pas être responsables. Même si les gens de ce village sont mauvais, il doit quand même penser à la subsistance de tout le village. Ah. Sinon, va demander à ton ex-petit ami. Bekienru. Je vais passer un coup de fil. Allô, papa. Pour faire court, maintenant, quelqu'un laisse des commentaires négatifs dans la salle de live de Zanzen. Et en plus, il signale son live. Peux-tu m'aider à trouver quelqu'un pour enquêter? D'accord. Regarde-moi faire quoi? Pourquoi tu regardes comme ça? Pour te voir, bien sûr. Menteur et flatteur. Nous sommes maintenant mariés légalement. Ne devrions-nous pas faire quelque chose? Ce que fait un couple légitime, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? Bien sûr, il faut éteindre la lumière. Tu es si fatigué ces jours-ci, alors va dormir rapidement. Pourquoi ton esprit ne pense qu'à des choses avec des couleurs? HMPF, toi, qu'est-ce que tu fais? Et, là. Et oh. Et. Ah. Ce jeune homme s'amuse vraiment avec de vraies fleurs. On dirait que je vais bientôt avoir un arrière-petit-fils à porteur. Ah. Et. Ah, oh là là. Tout mon corps me fait mal. Je n'ai pas bien dormi cette nuit. À l'avenir, il ne faut pas trop forcer. Avoir des problèmes de dos à cet âge, c'est une maladie. Il faut traiter cette maladie. Ah. Eh bien, il dit que j'ai des problèmes de reins. Vraiment, le volume des retours en arrière-scène a augmenté de 10 fois. La note du magasin est tombée de 4.9 à 4.1. Les commentaires sous les vidéos de produits sont tous négatifs. Trouve vite une solution. Je ne peux pas supporter ça si facilement. Bekienru, c'est encore toi. Dis-moi, c'est toi qui as fait ça cette fois? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Eh bien, je suis venu aujourd'hui pour te présenter mes condoléances. Après tout, tu as déjà tellement souffert. N'espère pas t'en sortir en niant. Tu peux t'en sortir. Tu peux imaginer. Engager des mercenaires pour attaquer en coulisses. À part toi, qui d'autre pourrait faire ça? Alors c'est vrai, tu as été attaqué. C'est vraiment pitoyable. Bekienru, tu fais des petits calculs dans l'ombre. Tu es quoi, au juste? Si tu as du courage, affronte-moi directement. Es-tu si sûr que c'est moi qui ai fait ça? Ce n'est pas quelqu'un de votre village qui a fait ça. Peut-être qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Par exemple. Peut-être qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Par exemple. Ne viens pas ici pour semer la discorde. Quoi qu'il arrive dans le village, il est impossible de parier sur la vie de tant de gens, sauf toi. Je ne vois vraiment personne d'autre. Qui ait une telle capacité et de tels moyens? Je te conseille de bien regarder les preuves que tu as en main, puis de m'en parler. Fais attention, je pourrais te poursuivre pour diffamation. Tu veux des preuves? En voilà. Yannian, moi. Tu as engagé des trolls pour attaquer le live et répandre de fausses rumeurs malveillantes. Bekienru,
je pensais que tu avais le visage sombre, parce que tu aimais le teint hâlé, et que tu suivais la mode. Je ne pensais pas que tu avais aussi un cœur si noir. Shizuo, j'ai toutes les preuves sous les yeux. Que as-tu encore à dire? Pourquoi devrais-je dédommager? C'est clairement à cause de tes propres fans, qui manquent de fidélité. Si tu avais des fans qui te soutenaient, il y aura beaucoup de gens pour parler en ton nom. Baek Xianru, je te le dis. Les calomnies peuvent aussi mener en prison. On verra bien. Tiens. Ergouzi, viens boire un thé. Ah. Quelle mauvaise idée avez-vous eue? Ça m'a fait perdre une grosse somme. Vous me devez cet argent. À quoi tu penses? Là, tu n'as pas encore réglé ça proprement. Et tu veux qu'on te rende l'argent? Tu crois qu'on est tous des idiots? Rêve encore. Chut. L'eau? Il est déjà si tard, je vais y aller. Qui a éteint mon réveil? Cette cour est nettoyée si proprement. Le soleil se lève-t-il à l'ouest? Allô? Zanzen, je vais te donner une bonne nouvelle. Ton compte a été débloqué. Quoi? Ah, je te dis que tu peux maintenant faire des lives. Dépêche-toi de prendre un appareil et viens dans les champs. Je t'attends ici. Oh, très bien. D'accord, je t'avais vraiment sous-estimé. Ah, mademoiselle. Tu t'es mise à l'entraînement du point de fer récemment. Ou quoi? Pourquoi ta force est-elle si grande? Allez, arrête de faire semblant. Je n'ai pas le temps. On peut enfin commencer la diffusion. On peut enfin commencer la diffusion. Salut papa. Alors, ça y est, on peut commencer? On peut commencer. Tout est normal maintenant. C'est bien. J'ai utilisé beaucoup de relations. C'est l'essentiel. Merci papa. Mon fils me remercie, incroyable. Tu as grandi. Ce voyage à la campagne n'a pas été vain. Tu as dit quoi? Ça recommence. Vas-y. Fais venir cette baie qui enroue pour moi. Quoi qu'il en soit. Ce problème est temporairement réglé. C'est à célébrer. Je propose un toast. Santé. Ce vin est vraiment délicieux, grand-père. As-tu déjà pensé à vendre ce vin? Je n'y ai jamais pensé. En fait, quand je suis rentré chez moi juste après avoir obtenu mon diplôme, j'en ai déjà parlé. Mais c'est une méthode de fabrication traditionnelle. La production est trop faible. Le processus est aussi complexe, ça ne se vend même pas à bon prix. Vous avez abandonné juste pour ça? Comment ne pas abandonner? On ne peut pas faire du commerce à perte. Vous avez pensé à viser le marché haut de gamme? Le marché haut de gamme? C'est du vin de paysan. N'a pas une telle valeur. Et puis, c'est un coin paumé. Tu comptes le vendre à qui? Grand-père. Si vous me faites confiance, laissez-moi essayer. Alors essayons. Essayons, essayons. Juste essayer. À ta santé. Et, tu m'as déjà aidé tellement de fois. Comment devrais-je te remercier? Tu te donnes à moi, non? Ça. Ce n'est pas déjà fait, ça? Eh bien. Est-ce que tu étais jaloux ce jour-là? Et, je ne comprends pas ce que tu dis. Alors pourquoi tu rougis? Je ne rougis pas, c'est juste que j'ai trop bu.
Vraiment? Et, tu ne le prends pas au sérieux, j'espère? Je dois de toute façon retourner en ville. Et la vie ici, bien qu'elle soit confortable, n'est pas faite pour toi. Et, tu ne penses pas à t'enfuir, quand même? Tu es un homme de la maison. Notre famille a payé une grosse dot. C'est ce qu'on appelle un investissement. Notre groupe va vous donner des parts. Nous ne le ferons pas. Moi, une jeune fille pure. En un instant, je suis devenue une femme remariée. Comment ne pas en souffrir? Aïe 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 aïe. Lâche ma main. Lâche-la, et... Mais c'est vrai qu'elle plaît aux gens. Ça, c'était avant. Il faut absolument que je te capture. Dans ce village. Il y a toujours eu des problèmes récemment. Je veux que tu restes pour m'aider. Pour t'aider. Alors reste jusqu'à ce que le village ne soit plus en danger. Je te dis de rester, je te dis de rester, je te dis de rester. Tu m'as volé mon homme. Tu m'as volé mon homme. Tu veux me voler mon homme. L'inzanzène. La pornographie est honteuse. Ah, je ne veux plus vivre. Petite Zanzène, 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 arrive. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe, grand frère? Zanzène, tu dois défendre mes intérêts. Hier soir, ma plantation de piments a été complètement détruite. Il ne reste même pas un piment. Comment vais-je faire pour vivre maintenant? C'est lui qui l'a fait, c'est sûr. Béquienroux, que fais-tu ici? Je suis venu ici, bien sûr pour accompagner les villageois, et défendre la justice. Défendre la justice? Je pense que c'est toi qui as fait ça. Arrête de dire n'importe quoi. C'est quoi cette boue sur tes chaussures? Explique-toi bien. C'est en passant devant tout à l'heure, que je l'ai prise par accident. Elle a séché juste après. Tes chaussures ont un système de séchage intégré, c'est ça? Pourquoi tu ne t'es pas transformé en viande séchée alors? Cette momie de Loulan. C'est pas elle qui a séché tes chaussures, par hasard? De toute façon, tu n'as aucune preuve. Peux-tu prouver que c'est moi qui l'ai fait? Sans preuve, c'est de la diffamation. C'est de la calomnie, je vais te poursuivre en justice. Tu risques d'aller en prison. Qianru, as-tu fini de faire du bruit? Yan Lixian. Qu'est-ce qui est si bien chez Zanzène? Pour te garder. Elle utilise même des méthodes aussi basses. J'ai laissé échapper un mot par accident. Zanzène, tu ne m'en voudras pas. Madame la comtesse, tu sais que tu fais vraiment la fausse innocente en ce moment. Tu dis que c'est la jeune fille zen qui a arraché le champ de piment. Ce n'est pas possible. C'est tout notre village. Qui pense ça? C'est Zanzène qui veut vivre une vie meilleure. Comment pourrait-elle détruire le champ de piment? Et pourquoi le ferait-elle? Bien sûr, c'est pour garder la beauté. De quoi parles-tu? Je ne raconte pas n'importe quoi. Mais moi, ici, j'ai des preuves. Le chef n'a pas fait erreur sur la personne. Cette Bétienroux est pas mal. Il se passe des choses étranges dans ce village récemment. Je veux que tu restes pour m'aider. Alors aide-moi à ce que le village ne soit pas en danger. C'est tout. Pas le temps maintenant, c'est sa raison pour agir précipitamment. Tant qu'il y a des problèmes dans le village, il est impossible de rentrer la nuit. Très chère mademoiselle Bay, ton cerveau ne t'a-t-il pas dit ce que signifiait cet enregistrement que tu viens d'entendre? Aussi. Qianru, comment ai-je pu ne pas m'en apercevoir avant? Tu es vraiment ce genre de personne. Je veux juste que tu viennes avec moi. Tu ne comprends toujours pas? Je te l'ai déjà dit. Je suis déjà marié. Je m'en fiche. Tant que tu acceptes de venir avec moi. Pour votre entreprise, je te donne 1 milliard. Si ce n'est pas assez, 5 milliards, 10 milliards. Je ne crois pas que tu ne viendras pas avec moi. Tu oses me frapper. C'est toi que je frappe. Cette chose sans honte. Tu as volé mon mari, c'est ça. Et maintenant tu détruis les terres agricoles. Tu sais pas que ça concerne la famille entière des villageois, leur subsistance. En cueillant quelques plants de piment pourri. Comment, ma fille,
je n'ai pas d'argent. Je pourrais acheter tout votre village. Tu vois, tu l'as reconnu toi-même. Je m'en souviens. Hier soir, je l'ai vu aller au champ. Béquienroux. Je voulais te laisser un peu de face. Mais tu ne veux pas de face toi-même. D'accord. Les villageois l'ont conduit au poste de police. Va te faire voir. Tu es fou? Tu vas vraiment bien? Ça va. Je vais te mettre un peu de médicaments. Je t'ai dit que ça va. Pourquoi es-tu si nerveuse? Ce n'est pas possible. Tu es si belle. Ton visage ne doit pas garder de cicatrices. Moi, je n'ai même pas la peau écorchée. Tu exagères vraiment. Ne bouge pas. Je vais te souffler dessus. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Que s'est-il passé? Ah! Tianmo a appelé. Il a dit que les 2 enfants ont été pris en charge. Ne t'inquiète pas, ils ont divorcé. Là, c'est génial. Eh bien, on va bientôt tenir notre grand enfant dans nos bras, non? Ah. Il ne fait pas de doute, c'est mon fils. Il est vraiment doué. Bétienroux. Vraiment, il ne réussit pas à faire les choses mais il en fait tout autant de mauvaises. Ah, d'accord. Cette idée est excellente. C'est comme ça qu'on va faire. D'accord. Qu'est-ce que tu as dit? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a? Ne pose pas de questions. Je vais te dire ce qui se passe. Ergouzi, qu'est-ce que tu as encore fait? Ce ne peut pas être moi. Même si je le dis, ça ne compte pas. C'est le chef d'équipe qui a dit que dès que tu remets l'entreprise, l'usine reprendra immédiatement la production. Sinon, pourquoi ce vieux frappe-t-il encore des gens? Un par un. Ils s'en prennent tous à ma fille. Grand-père? Grand-père, ça va? Chanchan? Va vite voir à l'usine. Cette fois, ce ne sera pas si facile. Le chef va sûrement se fâcher cette fois. Sinon, voilà ce qu'on fait. Je vais chercher quelques personnes. On reprend la production d'abord. Pour le reste, on trouvera une solution. Il n'y a plus le temps. Sans parler de chercher les gens. Est-ce qu'ils savent faire du piment en saumure? Je parle juste de les faire entrer dans l'usine. Ils ne pourront peut-être pas entrer. Le chef doit sûrement chercher quelqu'un. Il bloque à la porte. Et alors, que faire? Sinon, on pourrait d'abord aller dans l'usine pour commencer à travailler. Nous deux. Comment pourrions-nous faire ça? Il y a tellement de commandes. Sinon, je vais voir le chef pour négocier. Je t'accompagne. Chef. Aujourd'hui, ton petit chien n'est pas là. HMPF, puisque tu es là, ne fais pas de discours. Allons droit au but. Est-ce qu'on doit faire cette affaire ou pas? Dis-le, comme si tu me la confiais. T'es pas très convaincant. Des crocs acérés et une langue pointue. Je vis déjà plus de la moitié de ma vie. Je mange plus de sel que tu ne manges de riz. Tu veux dire que ce que tu peux faire? Je ne peux pas le faire? Le chef mange beaucoup de sel. C'est parce que tu aimes les saveurs fortes. Mange moins de sel. Fais attention. Tu risques d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Je ne vais pas me disputer avec un petit enfant comme toi. Aujourd'hui, il faut que tu rendes des comptes. Chef, je pense que vous devriez bien comprendre. Si cet endroit s'effondre, alors les villageois de Tianjiaquin devront tous se contenter de l'air frais. Ah! Ça, vous n'avez pas à vous en soucier. Le chemin des villageois, je l'ai déjà organisé. L'argent continuera à entrer, et ce n'est pas moins que ce que vous gagnez. Je vais aussi te le dire franchement, tu ne peux pas emporter cette scène. Ah, Tianzanzen. Ce n'est pas ton grand-père qui t'a mal choisi ton nom, il est vraiment très naïf, tu sais. Tu ne vas pas croire
que je vais te laisser faire parce que les villageois sont doux avec toi. Puisque tu dis que je suis naïve, je vais devoir faire preuve de naïveté une fois. Sinon, ce n'est pas toi qui m'as mis cette étiquette sur le dos? Tu refuses le toast, et tu refuses aussi le vin d'outre-tombe, il n'y a pas de village Tianjia. Tianzhen, c'est rien du tout, sans moi. Tianzhen est revenu dans cette usine de piment. Les habitants du village Tianjia ne mangent toujours pas à leur faim. Faisons vite, assez parlé. En tout cas, tu décides si tu participes ou pas à cette affaire. Pas question. Chef d'équipe. Je l'ai dit depuis longtemps. Il ne pleure que devant le cercueil. C'est à moi de le faire. Faire quoi? T'essaies de toucher ma femme, tu verras. Ne fais pas de bêtises, de chien. Alors, tu signes ou pas? Ce chien n'aurait jamais dû me laisser faire. Grand-père te donne à manger. Sinon tu mourrais de faim. C'est toujours mieux que de me combattre maintenant. Appelle ta mère. Allez. Tu étais vraiment trop cool tout à l'heure. Un coup de poing comme ça, bam. Tu as appris ça où? Non, tu n'as vraiment pas de cœur, toi, je viens presque de me faire battre, et je suis encore si heureux. Et alors? C'est parce que tu es si beau. Exactement. Voyons voir qui est mon mari. Vieux prétentieux. Mais ce qui concerne notre usine n'est pas encore résolu. Ne t'inquiète pas, je suis là. J'ai déjà appelé mon père. Je pense que les employés sont déjà en route. Quels employés? Je n'ai pas dit de s'inquiéter. Ils viennent d'autres usines. Ils ont de l'expérience. Ah. Mon chéri, tu es incroyable. Tu es tellement beau, je t'adore, Mua. Santé. Eh bien. C'est agréable, grand-père. Tu n'as pas vu la tête du chef d'équipe. Cette tête, il était prêt à exploser. J'ai bien peur qu'il ne lâche pas si facilement. Ah. De quoi as-tu peur? Alors les soldats viennent, on les arrête. Quand l'eau arrive, on fait sortir la beauté. Eh bien, je suis ton mari. Fais-moi sortir. Qui va te réchauffer le lit à l'avenir? Tu ne peux même pas me faire taire en mangeant. Comment le poursuivre, grand-père, et à l'avenir, surtout ne te fâche plus. Prends soin de ta santé. Laissez-nous gérer les affaires de la maison. Tu peux être tranquille, grand-père, une fois que la distillerie sera en ordre. Je m'occuperai du projet du village de vacances. Cet endroit est entouré de montagnes et d'eau claire. C'est un lieu idéal pour un village de vacances. C'est parfait. Ce jeune homme a de l'ambition. C'est une bonne chose. Allez, allons prendre un verre de plus. À la vôtre. Et tu veux dire que Lin Yanli a ouvert une distillerie à Tianjia Village, juste à l'extérieur? Oui, c'est ça. J'ai déjà renseigné sur la recette. Elle utilise justement la recette ancestrale de notre village. Qu'est-ce que je disais déjà? Un gendre est toujours peu fiable. En ce moment, il utilise l'artisanat du village de Tianjia. Il a même ouvert une distillerie à l'extérieur. Que veut-il faire? Chef, que devrions-nous faire maintenant? Cette fois, il n'a pas terni la réputation du village de Tianjia. Ça, pas besoin de le dire. Il n'a pas utilisé les terres du village Tianjia. Mais il a révélé le procédé de fabrication d'alcool du village Tianjia. Regarde comment je vais te régler ton compte. Un invité rare, chef d'équipe. Vous honorez de votre présence ma petite cour. Ah. Je vais parler franchement. Je n'autorise pas la divulgation du procédé de fabrication d'alcool du village Tianjia. Il n'y a pas de fuite d'informations. Tu l'as déjà dit, non? Je suis maintenant le gendre de Tianjia Village. Je ne suis pas un étranger. N'est-ce pas, ma femme? C'est moi qui ai transmis le savoir-faire à Yanli. Si tu veux des ennuis, c'est à moi que tu devrais t'en prendre. Oh! Tu penses que je cherche des ennuis, n'est-ce pas? Ce savoir-faire de brassage ne doit pas être divulgué. C'est la règle du village. Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas avec ce vieux? Tu ne m'as pas entendu?
Je suis maintenant de la famille Tian. Tu t'appelles Li, ou tu t'appelles Tian? Laissez-moi vous demander, est-ce que mon enfant peut porter le nom Tian? Ah, oui, le nom Tian. Puisque mon enfant porte le nom Tian, ce sont des gens du village de Tianjia. Alors pourquoi ne suis-je pas du village de Tianjia? Dis-le, ce n'est pas la même chose. Comment ce n'est pas la même chose? Mon grand-père craignait que son savoir-faire ne se perde. Il l'a transmis à son petit-fils. Et le père de son petit-fils, qui lui a été transmis en avance. Y a-t-il un problème? Bien sûr, ce n'est pas un problème. Après tout, l'héritier est le tuteur. Héritier. Tu n'as pas encore d'enfant. Ça ne saurait tarder, non? Nous sommes encore jeunes, pas comme toi. Chef, tu te souviens de ce que j'ai dit? Juste cette famille-là. Je ne me rends pas facilement. Il faut que ce soit moi. Deuxième chien. Comment ai-je élevé ce ingrat? Deuxième chien, c'est ton nom. Effectivement, je ne me suis pas trompé. Tu es vraiment un chien à côté du chef d'équipe. Ou deux, parlez-moi. Donnez-moi le piment fermenté. L'usine de vin ferme ses portes. Tout est facile à faire. Sinon, je vous laisse. Ne pas voir le soleil de demain. Tu crois vraiment qu'il n'y a pas de loi dans ce monde, ton oncle? Tu ne peux plus te fâcher. Zanzen, ton père va d'abord se reposer. Je suis là. De Gouzi, je te parie que tu oses. Regarde si j'ose ou pas. Bien. Je m'excuse de t'avoir trompé. Et alors, tu veux ou pas, je te donnerai tout ce que tu veux. Désolé de t'avoir menti. Et encore des paroles inutiles. Si tu fais tout pour être obéissant, il n'y aura pas de problème. Regarde, ça met tout le monde mal à l'aise, non? Ah, je suis aussi occupé. Nous y allons d'abord. Pas besoin de raccompagner. Ah. C'est vraiment trop abusé. Tant que Xiaoshan va bien, c'est l'essentiel. Ah, grand-père. Oh là là. Ah, après des années d'attente, c'est enfin à moi. Chef d'équipe, on va fermer l'usine de piment haché. Les villageois seront-ils d'accord? Qu'ils soient d'accord ou pas, ils devront l'être. L'usine de piment haché est maintenant à moi. C'est moi qui décide. À mon avis, il faut garder la terre. Il n'est pas nécessaire de laisser passer une occasion en or. Que veux-tu dire? On peut faire comme ça. Faisons en sorte que les fermiers plantent des piments à tour de rôle. On vendra juste un peu moins de piments hachés. Cela permettra de préserver la terre. On ne perdra pas d'argent. Et comment n'y ai-je pas pensé? Oh, Ergouzi. Tu es vraiment doué. Ah, tout ça, je l'ai appris de vous. Ces années-là, je n'ai pas cessé d'apprendre de vous ces manigances. Ah. Tu es malin, hein? Ah. Shen. Grand-père veut dormir un peu. Tu peux aller t'occuper. Moi, je ne suis pas occupé, grand-père. À partir de maintenant, je ne serai plus occupé. Tu peux dormir. Zanzen. Pourquoi tu m'appelles tout d'un coup par mon nom complet? Divorçons. Zanzen. Je te demande pourquoi tu veux divorcer. Je suis celui qui dit si tu veux, alors faisons-le. Je suis celui qui dit si tu ne veux pas, alors ne le faisons pas. Notre mariage. C'était à la base un échange. Maintenant, l'échange est terminé. Je n'ai plus aucune valeur d'utilité. Alors je te libère. N'est-ce pas bien? Quel échange? Nous nous sommes déjà embrassés. Nous avons déjà couché ensemble. Comment cela pourrait-il être un échange? De plus, ce que je veux, c'est la liberté.
Ce dont j'ai besoin, c'est de la reconnaissance. Depuis mon enfance. Je suis quelqu'un qui attend que tout arrive. Je suis une personne qui tend la main pour tout. J'ai l'habitude de vivre une vie de plaisir et de divertissement. Mais jusqu'à ce que je vienne ici, j'ai vu toi travailler si dur chaque jour. C'est alors que j'ai réalisé que moi-même, je vivais de manière si ridicule auparavant. À quoi ça sert? Je suis dans une situation très délicate maintenant. Pas si délicate. Je pense que, chaque jour, tu es comme un guerrier. Avec une allure impressionnante, particulièrement beau. Ne t'inquiète pas, j'ai encore ton dos. Je suis plus grand que toi. Si le ciel s'effondre, je te soutiendrai. Zanzen. Je vais te donner une bonne nouvelle. J'ai déjà tout prévu. Je vais quand même ouvrir l'usine. La faire en cachette, ça peut marcher? Ne t'inquiète pas. J'avais déjà prévu ça. Le chef d'équipe va me jouer un tour. Alors j'ai mis l'adresse de la nouvelle usine, près de la frontière de plusieurs villages. Ainsi, il ne peut pas l'empêcher non plus. Chaque village veut devenir riche. C'est possible, alors. Nous n'aurons plus besoin de nous occuper du chef de groupe. Et les villageois des villages voisins s'attaqueront au chef de groupe. Exactement. Tu ne me trouves pas intelligent? Intelligent, intelligent, le plus intelligent. Oh là là. Oh là là. Taille de fer, tu es trop fort. Tu m'as même fait enfler le visage. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est si ennuyeux que ça? Je rigole avec toi. Il est quelle heure déjà? Yanli n'est toujours pas rentré. Pas encore. Ces 2 derniers jours, l'usine a reçu des équipements. Il faut encore recruter du personnel et tout ça. Il est très occupé. Oh. On dirait que tu as un petit reproche dans la voix. Mais non, grand-père, tu te moques toujours de moi. Vraiment, ces filles. Il faut qu'elles aient leur propre carrière. Rester toujours avec un vieux comme moi. C'est pas prometteur. Je ne veux pas de cette réussite-là. Moi, je veux juste grand-père, hein. Ah. Toi, cet enfant. Depuis petit, tu as le verbe facile. Ah. Grand-père, ne t'inquiète pas. Ta petite fille ne peut pas rester inactive. Le meilleur est à venir. Je sais que tu es devenu directeur, mais les résultats de l'usine ne cessent de baisser. Maintenant, il ne récolte plus de piment. Comment va-t-on faire pour vivre avec la jeune pousse? C'est simple, si tu ne peux pas tenir le coup, ramène Zanzen. Oui, ramène Zanzen. Ramène Zanzen. Calme-toi, ne t'énerve pas. Tout le monde sait que l'usine vient juste d'être transférée. Il est tout à fait normal de se sentir un peu désorienté. Pourquoi êtes-vous tous si pressés? Bien sûr que tu n'es pas pressé. Ta famille est riche. Tu ne manques de rien. Nous, on attend notre salaire pour manger. Je vous assure à tous. Donnez-moi un peu de temps. Je vais régler ça. Le problème des revenus de tout le monde, d'accord? Papa. Merci pour votre aide. Les préparatifs pour la distillerie sont presque terminés. Il ne reste plus qu'à choisir une bonne date pour l'inauguration. Mon fils a grandi. Même si papa doit travailler dur, il est heureux dans son cœur. J'ai encore une chose à vous demander. Je voudrais organiser une cérémonie de demande en mariage. Les autres filles en ont une. Zanzen doit en avoir une aussi. Et, on s'appelle vraiment de manière très affectueuse. Petit coquin. Est-ce que je vais bientôt devenir grand-père? Papa, j'ai encore quelques autres choses à faire. Ah, je ne dis plus rien. Maman a déjà un certain âge. Pourquoi es-tu si curieuse? Sœur Xiaoyang, qu'est-ce que tu fais ici? Vraiment. Depuis que l'usine a été confiée au chef d'équipe, tout le monde a du mal à se payer à manger. Reviens. Petite sœur Yang rassure tout le monde. Je reviendrai sûrement. Vraiment? Je vais d'abord y aller. Shen Shen. Tu penses qu'il a un plan? Tu veux dire que c'est ça? Le chef peut-il te faire revenir à l'usine? Grand-père, le chef. Il n'a tout simplement pas la capacité de gérer l'usine.
Ensuite, il ne pourra que procéder à des licenciements. Les villageois de notre village ne seront sûrement pas d'accord. Il vaut mieux que rien ne se passe mal. Grand-père, ne t'inquiète pas. J'ai déjà rassemblé des preuves. Il ne reste plus qu'à ce qu'ils les rendent. Tu dors si mal même en dormant. Est-ce qu'il sait vraiment que je suis un homme? Mon Dieu! Ces jours de torture, quand est-ce que ça va finir? Sur quelle base voulez-vous nous licencier? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Oui, oui. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais vous expliquer. La raison des licenciements. Tu vois, en ce moment, les résultats de l'usine n'ont jamais été bons. Vous le savez tous aussi bien que moi. Mais voilà. Vous voulez quand même maintenir les revenus d'avant. Je n'ai pas d'autre choix. Donc, je suis obligé de licencier certains employés. Grand-père, qu'est-ce que je disais déjà? En cas de licenciement, je vais aller voir. Tu es trop dangereux pour y aller seul. Grand-père. Ne t'inquiète pas, je peux le faire tout seul. Je pars. Que faites-vous? Vous nous faites vraiment du mal comme ça. Oh, ce n'est pas le chef? Ce nouvel atelier de piment fermenté ne peut plus continuer. Ah, vraiment, tu es arrivé, ça va être plus facile. Regarde ces villageois. Ils sont tous de ton côté, ils t'écoutent. Convainc-les. Je dois les convaincre de quoi? Je dois leur dire d'abandonner leur travail, de rentrer chez eux pour s'occuper des enfants et construire des poêles? Chef, tu ne les considères pas comme des êtres humains? Oh là là, que dis-tu? C'est juste une répartition des tâches à la maison. Les hommes, eux, doivent gagner de l'argent à l'extérieur pour subvenir aux besoins de la famille. Les femmes, quant à elles, ne font pas que laver le linge à la maison, préparer à manger et s'occuper des enfants. Cette répartition est différente, à condition que les hommes touchent un salaire complet. Demandez-leur. Combien d'entre eux ont une carte de salaire? Chaque jour, la paume vers le ciel, vivre en fonction des humeurs des autres. Pourquoi tu ne penses pas à une si belle vie? Je suis un homme, tu sais. Et alors, être un homme, laisse-moi te dire, les femmes peuvent aussi gagner de l'argent comme les hommes, pour subvenir à la famille. Alors, pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas faire comme les femmes? Rentrer à la maison après le travail, c'est le repas. C'est vrai. C'est depuis qu'ils m'ont rejoint qu'ils n'ont plus à se soucier des humeurs des hommes. Vivre sa vie. Le village est aussi un peu plus prospère. Alors, n'est-ce pas bien? C'est bien. Bien sûr. Chef d'équipe. Je vois que tu n'as pas vraiment de compétences. Prends bien soin de l'usine. Alors pourquoi ne pas me rendre l'usine? Oh ah! En fin de compte. Tu es venu pour réclamer l'usine, n'est-ce pas? Je te le dis, c'est hors de question. Bien, puisque c'est comme ça. Votons alors. Voyons si tout le monde me soutient. Où te soutiens-toi? Chef d'équipe. Je vois que vous avez cédé à tout le monde. Après tout, votre bras ne peut jamais vaincre la cuisse. C'est super, grande sœur. Nous allons continuer à gagner de l'argent avec toi. Gagner de l'argent avec toi. Merci à tous pour votre confiance. Je vous promets de faire de mon mieux. Pour que tout le monde vive une vie prospère. D'accord, d'accord. Que les singes protègent. Surtout, ne te fais pas attraper. C'est juste ramasser. Je reviendrai dans la journée. Pourquoi tu me ramènes autant de choses? Oh, ne bouge pas. Ce n'est pas pour toi, ça.
C'est pour le grand-père de Zanzen. C'est mon fils et ma belle-fille qui les ont apportés. Et mes bagages alors? Les tiens, voilà. Finalement, j'ai pris cette paire de chaussettes. Au fait, grand-père, j'ai entendu dire que la distillerie est terminée. Grand-père, je voulais justement vous parler de ça. Je voudrais vous inviter à la cérémonie d'inauguration. Je ne peux pas, non, non. Je suis juste un vieil homme, pas un officiel. Tu m'as dit que ce n'était pas approprié de couper. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Cette technique de vinification, c'est toi qui me l'as apprise, n'est-ce pas, Zanzen? Oui. Je pense aussi que grand-père est approprié. Sinon, voilà une idée. J'ai entendu dire que ton père a aussi beaucoup aidé. Cette fois, invite-le à couper le ruban avec vous. Tu en penses quoi? Grand-père a pensé à la même chose. Je pensais déjà à mon père, tu sais. Ah. Parce que, je veux que les deux familles assistent ensemble, à ma demande en mariage. Double bonheur. Allô? Pourquoi tu ris tout seul? Ah. Dis. Non. Je suis content que la distillerie ouvre. On dirait pas. Tu souris d'un air si sournois. Yanli, viens prendre les choses. Papa, j'arrive. Tiens, quand on parle du loup, il arrive. Papa, je pars en premier. Et, attends. Cette fois, tu as de la chance. Tu as esquivé. Merci à tous d'être venus. La distillerie est officiellement ouverte. Ma vie entre aussi dans un nouveau chapitre. Je vais maintenant vous présenter quelqu'un. Qui est la personne la plus importante de ma vie? Madame Tianzanzen. Avant, je ne comprenais pas mes sentiments. J'ai perdu beaucoup de temps. C'est seulement aujourd'hui que je sais. Ce qui est le plus important pour moi. Zanzen. Je t'aime. Je veux passer ma vie à tes côtés. Veux-tu m'épouser? Idiot. Nous ne sommes pas déjà mariés? Est-ce que c'est la même chose? Le certificat est une question légale. La demande en mariage vient du cœur. Heureusement que tu viens de me dire que tu veux m'épouser. Et pas que je dois t'épouser. Je ne suis pas certaine de pouvoir refuser. La bague est très belle. Je l'ai pris. Et voilà, c'est fini. Je voulais te demander en mariage. Mais tu as pris l'initiative. Jane. Je regrette mon talent. Kixing sort. Lignan, c'est toi qui m'as forcé. La cérémonie de coupe du ruban s'est déroulée avec succès. Veuillez visiter notre distillerie. Attention. Santé. Yanli, réveille-toi vite. Tu n'as pas dit que tu voulais passer ta vie avec moi? Pourquoi refuses-tu même d'ouvrir les yeux? Pour me regarder?
Docteur, quelle est la situation? En tout cas, le danger est passé. Peut-on vraiment se réveiller? Cela dépend entièrement de la volonté du patient. Vous, les proches, devez être préparés. Merci, docteur. Mieux vaut ne jamais se réveiller. Naïf et immature. C'est maintenant à ton tour. Tu es réveillé, tu es réveillé. Éblouissant. Comment tu te sens, mon enfant? Je suis désolé de vous avoir dérangé. Vous êtes tous là. Une telle scène. Les gens qui ne savent pas penseraient que je vais mourir. PFFF, qu'est-ce que tu racontes des bêtises? Ce genre de choses dès le jour de l'ouverture. C'est vraiment de mauvais augure. Grand-père, je vais bien. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un accident. Oui, Tiambo. Ne le prends pas trop à cœur, non. Ce n'est pas un accident. L'usine vient juste d'être construite. Le panneau est tombé. Il doit y avoir quelque chose derrière ça. Tu veux dire que le chef d'équipe a donné des instructions à quelqu'un? On le saura dès qu'on enquêtera. Salut. Aide-moi à vérifier les enregistrements de surveillance de la distillerie. Regarde qui est passé hier soir. D'accord, j'ai compris. Chérie, j'ai soif. Je vais te chercher de l'eau. On dirait que notre heure est proche. Hack. C'est bien lui. Ces types, ils sont comme des cafards toute la journée, sans arrêt. Ils sont pires que des cafards. Au moins, le cafard ne met pas la vie des gens en danger. Arrête-toi. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi m'arrêtez-vous? Assez de bavardage. On va au poste. Vous savez ce que vous avez fait. Vous avez peut-être arrêté la mauvaise personne, hein? Qu'est-ce que vous avez fait vous-même? Vous n'avez pas conscience de ce que vous faites? Tu es allé faire des histoires à la distillerie, et la surveillance a tout enregistré. Moi, cette petite fragile incapable de me débrouiller toute seule. Ta revanche, je te la rends. Chut. C'est trop acide, non? Tu es vraiment intelligent. Sois un peu plus sérieux, je viens juste de te venger. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Tu as vraiment une force excessive dans ta main. Toi, hein, tu ressembles à un petit chat qui montre les dents. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu te mets dans une telle colère, hein, humph. Béquille en roue, tu oses encore venir. Si ce n'était pas toi. Lin Yanli et son mari ont déjà été réglés par moi. Ce n'est pas de ma faute non plus. Vous n'avez pas réussi à les gérer non plus, n'est-ce pas? Arrête de parler pour rien. Pourquoi es-tu venu me voir? Je suis venu aujourd'hui, bien sûr pour vous parler d'une collaboration. Avec ton QI, franchement, ne viens pas m'entraîner dans tes ennuis. Écoutez-moi d'abord. Ce n'est pas trop tard pour décider après. Je prévois d'empoisonner Tianzanzen. Y est enceinte. Que penses-tu? Et fais ce que tu veux, mais ne m'entraîne pas là-dedans. Ne me tire pas avec toi. Allez, 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 va-t'en. Je vais me barrer. Espèce de lâche, si tu n'oses pas me tuer, fais-le toi-même. On verra si tu regrettes de m'avoir refusé à ce moment-là. Chanchan. Je vais préparer quelque chose de bon pour Yanli dans un instant. Les repas envoyés à l'hôpital n'ont pas de goût. Je sais, grand-père, ne vous inquiétez pas. Je vais d'abord vous préparer le dîner. Puis vous le mangerez à satiété. Ensuite, je l'apporterai à elle, hein.
Grand-père, mange vite. Je vais aller lui apporter son repas. Et mange d'abord, puis on y va. Ça ne changera rien d'attendre un peu. D'accord. Tu crois pouvoir me voler mon homme? Ce que je ne peux pas avoir, toi non plus tu ne l'auras pas. Que se passe-t-il? Zanzen et grand-père ne répondent pas au téléphone. Il s'est peut-être passé quelque chose. Il faut que je rentre tout de suite. Que faire si le corps est rigide? Je ne peux pas atteindre mon téléphone. Et même si je cours, je ne peux pas aller très loin. Ça y est. Je ne suis pas encore réveillé. Yanli, je ne peux plus compter que sur toi maintenant. Vite, viens sauver Zanzen. Grand-père. Ouais. Ouais. Grand-mère, grand-père. Je n'ai pas trouvé Zanzen à la maison. Je ne peux pas non plus l'atteindre par téléphone. Zanzen était juste ici il y a un instant. On dînait tous les deux ensemble. Comment se fait-il que je me sois endormi? Grand-père, si tu as sommeil, va te coucher d'abord dans la chambre. Je vais aller chercher Zanzen. C'est étrange, où est passé Acho? Tu es bien réveillé. Oui. Ne t'énerve pas. Disons ce que nous avons à dire calmement. Quand tu as pris mon homme, tu m'en as parlé? C'est toi qui as d'abord abandonné Lin Yanli. C'est quand il était seul et désespéré. Que tu es resté avec lui. N'est-ce pas? Alors tu n'as pas quand même volé mon homme. Je ne t'ai pas volé ton homme. Nous sommes simplement mariés par contrat. Un mariage d'affaires. Et en plus, nous avons tous les deux déjà convenu que nous allons divorcer bientôt. Tu racontes n'importe quoi. Lève la main. Calme-toi. Les choses ne sont pas comme tu le penses. J'ai déjà fini avec Zanzen. Yanni. Tout ce que tu dis est vrai. C'est plus vrai que ton collier en diamant. Nous nous sommes mariés juste pour faire face à la famille. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Tu n'as pas dit que tu voulais me tuer plus tôt. Si tu voulais vraiment me tuer, tu aurais osé me jouer un tour. Tu oses me tromper, et il ne t'a pas dupé. Tu connais aussi la situation de notre famille. Si l'information fuit, les investissements seront retirés. Notre famille fera faillite. Et toi, qu'est-ce que tu veux de lui? Des parts et des dividendes. Entre nous, c'est simplement de l'exploitation mutuelle. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. Vous deux. Allons divorcer. Nous allons divorcer tout de suite. Demain matin.
Xiaoling l'emmène au bureau des affaires civiles pour divorcer. C'est le bon moment. Oh. Tais-toi, tais-toi. Ça va, tu vas bien? Je vais bien. Au fait, comment sais-tu que je suis ici? Quand il t'a traîné hors de chez toi, il a laissé des traces. J'ai suivi ces traces jusqu'ici. Ne bouge pas. J'ai déjà appelé la police avant d'arriver. Les policiers arriveront bientôt. J'ai perdu. Ah, j'ai vraiment perdu complètement. Officier de police, c'est moi qui ai appelé la police, c'est lui. Ne bouge pas, ne pars pas. Zanzen. Je suis soulagé que tu ailles bien. Je n'ose vraiment pas imaginer si j'étais arrivé en retard. Ce qui aurait pu t'arriver, idiote. Oh. Heureusement que je suis arrivé à temps. Sinon, je n'ose vraiment pas imaginer ce qui se serait passé. Je savais que tu viendrais. Alors j'ai retardé le temps. Comment sais-tu ça? Parce que je ne t'ai pas encore apporté à manger. Et aussi parce que je te fais confiance. On dirait que de bonnes choses arrivent chez nous. Quelle bonne chose, grand-père, c'est bien sûr un nouvel arrivant dans la famille. Grand-père, ah. Merde. Et tu es sûr de ne pas dire à grand-père ce qui s'est passé hier soir? Grand-père est âgé, il ne supporte pas les chocs. Je pense que c'est mieux comme ça. Si tu ne me dis pas, je ferai semblant de ne rien savoir. Les personnes âgées doivent apprendre à respecter la dévotion des plus jeunes. Chef, viens vite voir ça. Devant l'usine, une foule de villageois de Tianjia village s'est rassemblée. Ils crient et veulent te voir. On dirait qu'il va se passer quelque chose. Allons-y. Nous voulons voir le directeur Lin. Faites sortir le directeur Lin pour nous voir. Faites sortir le directeur Lin pour nous voir. Qui êtes-vous pour me chercher? Directeur Lin, vous êtes enfin là. Zanzen, avant, nous ne comprenions pas. Mais nous avons aussi été trompés. Ne nous en voulez surtout pas. Oui, oui, oui. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Parlez lentement. Dites-moi quelles sont vos revendications. Nous n'avons aucune autre intention. Nous voulons juste vous demander, est-ce que nous pouvons venir travailler à la distillerie? Ah. Allô. Je ne pensais pas qu'ils venaient tous pour postuler. Oui, comme grand-père l'a dit. Ils ont goûté au succès. Et entrevoient un avenir. Dis, avec autant de monde, tu peux vraiment tous les nourrir. Quelle remarque. Tu me sous-estimes. Merci grand-père. Papy. Doucement. Je meurs de soif, grand-père. Ces villageois sont vraiment trop chaleureux. Eux. Ils ont goûté aux bénéfices. Ils voient l'avenir. C'est magnifique, si cette usine tient le coup. Il faut encore donner aux villageois. Organise quelques postes. D'accord, ne vous inquiétez pas, grand-père. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie. Je suis surpris d'être contrôlé par deux petits-enfants.
Eh bien, président Bay. À propos de votre fille, Bae Kyung-ro, concernant son arrestation. Je voudrais en parler avec vous. Grand-père. C'est la première cuvée que notre distillerie produit. Goûte et dis-moi ce que tu en penses. Pas mal. Le goût est très proche. Magnifique, bien joué. Grand-père, j'ai une idée. Je veux ouvrir un village de vacances. Vraiment? Nous avons eu la même idée pour le village de vacances. Même cette fabrique de piments est devenue un tel bazar. Peut-on ouvrir un complexe touristique? Comme une distillerie. Je prévois d'ouvrir le complexe touristique à l'extérieur. Obtenir le terrain directement du gouvernement. À ce moment-là, s'ils ne sont pas d'accord, alors, nous n'aurons pas de solution. C'est une affaire de business. Je n'y connais rien non plus. Vous ferez comme bon vous semble. Ça vous concernera bientôt. Je prévois d'utiliser le vin produit dans notre distillerie pour la promotion du marché. À ce moment-là, nous pourrons faire la promotion simultanée de notre village de vacances et de notre vin artisanal. Eh bien, moi, un vieil homme, je ne comprends pas ça. Grand-père, vous ne voulez pas que votre savoir-faire de vinification artisanale disparaisse, n'est-ce pas? Donc, tu veux dire que, dans le complexe, ils ne vendent que du vin fait maison? Ce n'est pas vendu, c'est offert. Chaque semaine, parmi les clients séjournants, 3 personnes sont tirées au sort. On leur offre du vin entièrement fait à la main. À ce moment-là, tu n'auras pas à trop te fatiguer. Donc, mes revenus ne seront pas du tout affectés. Oh là là, vraiment. Tu es vraiment un génie du marketing. Est-ce que ça va marcher? Quoi qu'il arrive, grand-père. Je veux essayer. C'est vraiment trop. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. S'il n'y a pas de surprise, c'est sûrement le chef d'équipe qui a fait ça. Je vais aller les voir. Et, Zanzen, ne t'inquiète pas, tu n'as pas de preuves pour l'instant. Ça ne sert à rien d'y aller maintenant. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire analyser le produit. Oui, j'ai vu cette info. Nous n'avons aucun rapport d'analyse. À ce moment-là, dès qu'on présentera le rapport d'analyse, la vérité éclatera. Eh bien, cette nouvelle est intéressante. Un employé de la distillerie de vin de vérité a révélé. Le patron est le gendre de l'usine de piments fermentés. Le couple a tous deux enfreint la règle en fabriquant des aliments périmés. Pourquoi donc? Le couple a tous deux enfreint la règle en fabriquant des aliments périmés. Pourquoi donc? D'accord. Ah. Et je n'ai pas encore révélé cette information. Oh ah. Ce doit être le père de Bae Kyung-ro qui l'a fait. Ah. Oh. Yanli. Que fais-tu? Zanzen, je vois que tu es trop fatigué ces derniers temps. Je vais te préparer une soupe de poisson. D'accord. Ça. Poisson vivant et frais. Patron, ça ne va pas. Viens vite voir à l'usine. Le chef d'équipe est venu avec des gens pour faire des histoires. D'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Votre brasserie de Hancheng. Ils ont encore inventé la fermentation avec du marc de raisin. Observation de Hanson. Observation, 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 observation. Chef d'équipe. C'est encore toi? C'est notre directeur Tian, n'est-ce pas? Arrête avec ton ton sarcastique. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Votre distillerie a terni la réputation du village Tian. Aujourd'hui, je suis ici pour rendre la justice. As-tu de la justice?
ne pense pas que je ne sais pas. Les sales affaires que tu as faites me rendent honteux. Tu nous as même fait perdre notre emploi. Les promesses que tu nous as faites, tu n'en as tenu aucune. Si ce couple ne nous avait pas engagés, nous n'aurions même pas de quoi manger. Tu vois ça? La justice est en nous. Eh bien, je vous le dis, vous tous ici. Il utilise du levain moisi pour brasser du vin. Et vous le défendez encore? Comment est l'atelier? On ne le sait pas? C'est évident que quelqu'un essaie de faire porter le chapeau. Exactement, exactement. Je ne m'en occupe pas. Aujourd'hui, je suis là. Il s'agit de dommages-intérêts pour préjudice moral. Tu plaisantes, j'espère. Qu'est-ce que tu as perdu? Oh là là. Depuis que cette nouvelle est diffusée, je ne peux plus manger ni dormir. Je ne dors plus la nuit. Mes cheveux ont blanchi, et puis, je tire sur mes cheveux, ils tombent en gros morceaux, ils tombent en cascade. Regarde, mon cuir chevelu est à découvert. Tu es de toute façon oisif. Je m'en fiche. Aujourd'hui, cette indemnité pour préjudice moral, tu dois me la donner. Combien ça coûte? Ça ne doit pas faire moins de 7 ou 800 000, non? De toute façon, le directeur Lin a de l'argent à revendre. Oh. Maintenant, tu m'appelles encore directeur Lin. Avant, tu ne cessais de m'appeler gendre inutile, en criant. Dans les scènes avec Monsieur Lin, ce n'est pas toujours vous? Ce n'est qu'un titre. Notre Monsieur Lin n'est pas aussi mesquin. D'accord, chef d'équipe. Si tu amènes autant de monde ici pour bloquer, on ne résoudra rien. Allez, rentrons. Et je viens de regarder, c'est toi qui t'es fait avoir. En réalité, peu importe combien d'argent on donne, mais c'est 70, 80 000. Comment tu vas le répartir? Aujourd'hui, tu as amené autant de gens, tu ne peux pas ne rien donner. Pour leur peine. Je vais sûrement lui donner. Et le chef a dit qu'il vous donnerait une prime. Il semble qu'il vous donne 1800 yuan. Déjà gagner de l'argent, c'est pas mal. Vous êtes encore en train de faire des chichis. Ce n'est pas un partage équitable en fait. Donner si peu d'argent, on se moque de nous? Allez, on ne le fait plus. Les gars, on s'en va. Et, ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. Chef d'équipe. Regarde, ils sont tous partis. Tu ne vas pas continuer à combler les trous? Vous deux, attendez-moi. Eh bien, tu es en train de couper l'herbe sous le pied. Ah, alors regarde. Ce genre de personne doit être confronté à une déstabilisation interne. Il a osé me harceler. Lian Li et Tian Zanzhen. Vous allez voir ce que vous allez voir. D'accord, directeur, j'ai compris. Yan Li, le directeur vient de m'appeler. Il a dit que les nouvelles avaient déjà été rapportées. Notre entreprise de vin de vérité, aflatoxine non détectée. Ingrédient moisi. C'est lui qui m'a demandé de le faire. Salut. C'est sucré? Oui, c'est sucré. C'est sucré ou pas? Pourquoi c'est si acide? Ah, c'est acide? Ce n'est pas sucré? Toi. Zen. Zen zen zen. Sœur Xiaoyang, pourquoi es-tu venu? Quelques villageois m'ont demandé de venir demander, pour voir s'ils peuvent trouver un travail chez toi. Sœur Xiaoyang, il y a quelque temps, la distillerie recrutait. Vous n'êtes pas allé? Le chef m'a menacé. Il ne nous a pas laissé y aller. Je comprends maintenant. Vraiment, je vais te dire la vérité. En fait, tout le monde pense en privé qu'il faudrait te nommer chef. Moi? Siste Xiaoyang, ne rigole pas. Comment pourrais-je être chef?
Pourquoi pas? Tu es un peu jeune. Mais tu as un cœur dévoué au village. Un cœur qui se soucie et qui travaille dur. Sœur Xiaoyang. Nous en reparlerons plus tard. La chose la plus importante maintenant, c'est d'organiser du travail pour les villageois. Yan Li. Que penses-tu de ce que Sœur Xiaoyang a dit? C'est fiable? Je me pose aussi la question. Je te soutiens à 100%. Mais je pense que tu as une grande responsabilité. Ça va être difficile par la suite. Je suis vraiment inquiet pour toi, c'est sûr. Et de plus, dans le village de Tianjia, il n'y a jamais eu de femme comme chef de groupe. C'est sans précédent. Et si on créait un précédent? Alors. Allons-y. Eh bien, dis-moi. Moi, ce gendre, est-ce que je dois toujours rester un gendre? Tu vois, j'avais enfin l'impression d'être meilleur que ma femme. Et voilà que tu me surpasses encore. Qu'est-ce qu'il y a avec le gendre? Cette identité est superflue. Ce qui compte, c'est que nos pensées ne le soient pas. Et je t'aime sincèrement. Je me fiche de ce que les autres disent. Je plaisante. Que tu sois avec moi ou pas, ça m'est égal. L'important, c'est d'être avec toi. HMPF. Grand-père. Regarde, j'ai ramené l'usine. C'est super. Enfin, je l'ai récupéré. Grand-père, maintenant tu peux être rassuré, non? Rassure-toi, grand-père, c'est toi qui me rassure le plus. Et je ne sais pas qui m'a dit à l'époque qu'une fille doit avoir sa propre carrière. Ah! Pas étonnant, vraiment. Tu as ce caractère audacieux et déterminé. C'est grand-père qui te soutient, après tout, c'est mon grand-père. Il n'a jamais pensé que je finirais par me marier un jour ou l'autre. Il ne m'a jamais appris à être filial, à être raisonnable, à servir ses beaux-parents, tout ça. Pourquoi devrais-je t'apprendre ça? Tu es d'abord toi-même. Ensuite, tu seras la femme et la mère de quelqu'un d'autre. Eh bien, vous deux êtes mariés depuis si longtemps. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de nouvelles? Qu'est-ce qui se passe? Grand-père, ah. Peu importe, peu importe. C'est une affaire de jeunes. Je ne devrais pas m'en mêler, moi, le vieux. Je me suis immiscé. Ah, qui a dit que mon grand-père était vieux? Mon grand-père est encore jeune. Plus tard, tu devras nous faire des enfants, non? Oui. C'est une bonne relation. Avoir beaucoup d'enfants tôt. Ah, au fait, Yanli. Tu dois faire des efforts. Sinon, grand-père va te donner des médicaments pour renforcer tes reins. Je n'ai pas de problème de reins, grand-père. Ah. Un qui a ouvert une usine de piment. Un qui a ouvert une distillerie. Et il faut aussi qu'il ouvre un resort. HMPF. Dans ce village. Sans mon travail, personne ne pourrait vivre. Tu veux des parts. Tu le sais aussi. Je suis déjà si vieux. Il faut bien penser à ma vieillesse. Chef, si vous voulez des parts, c'est tout à fait possible. Il suffit d'investir. N'est-ce pas que je n'ai pas d'argent? Alors je n'ai pas non plus de parts. Tianzhen. Ne m'en veux pas de ne pas t'avoir dit. Tout cela que tu fais est utilisé, avec les ressources du village Tianjia, c'est ça. Cette sauce piquante au piment que j'ai améliorée et perfectionnée. Les bénéfices de l'usine sont aussi grâce à mes ventes en direct. Donc, selon toi, il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas de discussion possible. La ville des piments, la ville du vin, le resort, toutes ces industries, il n'y a pas de discussion possible. Chef de groupe, tu es vraiment bien informé. Tu connais même le village de vacances. Après tout, je suis le chef de groupe. Chef de groupe. Cette distillerie et ce village de vacances sont construits en dehors du village. Ça n'a rien à voir avec le village Tianjia. Même cette usine de piment, tu l'as prouvé par ta force. Tu n'es pas capable, alors pourquoi devrais-je te donner ça? Tout ça, c'est toi qui m'y as forcé. Shenzhen. Tu es vraiment impitoyable.
Je suis vraiment exaspéré par ce ventilateur pourri. Ce n'est rien. Je ne t'ai pas demandé de te mettre là-dedans. Et Nini. Qu'est-ce qui t'arrive? Nini. Zanzen. Zanzen. Zanzen, réveille-toi. Je suis là. Je suis là, tu vois. Ce n'est rien, ce n'est rien. Grand-père ira bien, n'est-ce pas? Oui. Le médecin a dit que la dose de poison n'était pas grande, et elle est arrivée à temps. Il n'y a sûrement pas de problème. C'est juste très étrange. Mais qui a bien pu voler le poison? Qui d'autre? Probablement le chef d'équipe encore une fois. Mais d'une part, il n'y a pas de preuves. Et d'autre part, mon grand-père n'est pas en bonne santé. Il vaut mieux ne pas le faire s'inquiéter. Grand-père, tu peux rentrer d'abord. Ce soir, c'est moi qui vais m'occuper de lui. Tu reviendras demain. D'accord. Shen, Shen, Shen. Shen, tu es réveillé. C'est super, j'ai failli penser que je ne te reverrai jamais. Comment suis-je arrivé à l'hôpital? Ne parlons pas de ça pour l'instant. Comment tu te sens maintenant? Tu ne te sens pas bien? As-tu faim? Je vais t'acheter de la porridge. D'accord, attends-moi. Je suis revenu. Allô, officier de police. Je veux signaler un crime. Il y a eu empoisonnement et kidnapping, juste en face du réservoir du village Tianjia. Tanzen. Tu es arrivé assez vite. Chef, ne sois surtout pas impulsif. On peut en parler calmement. Sois tranquille, je n'ai aucune autre intention. Sinon, Tianzhen ne pourrait pas être encore en vie. Chef, tu veux juste départ, n'est-ce pas? On peut en discuter. C'est magnifique. Regarde ces paysages, ils ne sont pas mal, hein? Pas mal du tout. Avant, il n'y avait pas d'arbres ici. C'est nous, 2 générations, qui avons planté ces arbres. C'est grâce à nous si cet environnement existe. Chef d'équipe, qu'est-ce que tu veux vraiment me dire? C'est magnifique. Tu es une étrangère. Tu ne comprends pas ce que ressentent les agriculteurs comme nous. Nous avons toujours peur de ne pas pouvoir nous enrichir. Et nous avons aussi peur de devenir trop riches. Qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas bien que tout le monde devienne riche? Mais on ne peut pas le faire au prix de l'environnement du village. Et des terres, non plus. Mais vraiment, mener tout le monde à cultiver des piments. Faire des ventes en direct pour gagner un peu d'argent. Ce n'est pas faux non plus. Et les changements ici sont trop importants. Tellement que je ne reconnais plus rien. À l'avenir, cette montagne et ce lac seront aussi développés. Moi, je n'ai plus la moindre pensée nostalgique. Je suis vieux. Je ne peux pas rivaliser avec vous, les jeunes. Bonjour les enfants. Regardez derrière moi, ce sont des plants de piment en pleine croissance. Tout ce champ. Nous le cultivons chaque année et récoltons quelques piments frais. Après lavage, marinade et emballage. Ce sont les piments hachés que tout le monde adore. Exactement. Pour enrichir les saveurs de tout le monde, nous avons aussi préparé des cornichons, des radis marinés, de la purée d'aubergines et des haricots secs. Tout est dans le petit chariot en bas. Si ça vous plaît, les bébés, vous pouvez passer votre commande vous-même. Je suis le bébé. Exactement, exactement. Vous êtes tous mes bons bébés. Désolé, tout le monde.
Notre enfant est devenu espiègle. Au fait, nous avons aussi un alcool blanc fabriqué selon une méthode ancienne, appelé vin de la vérité. En même temps, notre village de vacances Vérité propose des billets pour 3 jours et 2 nuits. Vous pouvez aussi les acheter à l'avance. Achetez vos billets à l'avance, pour voyager l'esprit tranquille. Ah, oui. La cérémonie d'inauguration de notre complexe touristique va bientôt commencer. Nous devons y aller, d'accord. Chers amis, nous allons arrêter le direct. La cérémonie d'inauguration commence bientôt. Tous ceux qui veulent venir sur place sont les bienvenus. Au revoir. Au revoir. Tout d'abord, je tiens à remercier les villageois de Tianjia pour leur soutien. Je remercie encore plus ma famille pour. Maman est vraiment belle aujourd'hui. Quand est-ce que maman n'est pas belle? Chut. Ne dérangez pas maman quand elle parle. Soyez sages tous les deux. Je vous préparerai de bonnes choses à manger en rentrant. Enfin, merci à tous d'être venus. Je vous souhaite à tous une bonne santé, une carrière prospère. Je vous souhaite aussi un mariage heureux, une famille heureuse. Merci à tous.